Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous parlons de miracles mathématiques du Coran et de bien d'autres choses. Aujourd'hui, justement, il est question d'autre chose puisque nous allons parler d'une histoire miraculeuse en rapport avec le pouvoir du verset du trône, verset numéro 255 de la sourate numéro 2. Alors, cette histoire est arrivée à une jeune fille en Angleterre. Après, comme toute histoire n'ayant pas été présent sur les lieux, je préfère dire Allahu Alam, Dieu seul le sait. En tous les cas, donc, il s'agit d'une histoire vraie et qui est arrivée à une jeune fille. Parlons donc de cette jeune fille musulmane à présent qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Cette demoiselle vit à Rochdale, donc Rochdale avec l'accent anglais, au nord-est de Manchester, en Angleterre, non loin d'un endroit où avait eu lieu malheureusement un viol. Donc cette jeune fille se préparait à rentrer chez elle après les cours et ne voulait pas rentrer trop tard pour éviter d'inquiéter ses parents, sachant qu'il était déjà tard. Du coup, deux options s'offraient à elle pour entrer. Un chemin assez long qui la faisait arriver tard, mais qui contournait l'endroit où avait eu lieu le viol. Ou alors un raccourci qui la faisait arriver tôt, mais qui passait par le lieu du viol. Ne pensant qu'à ses parents, la jeune fille se décida à prendre le raccourci, non sans quelque nervosité de sa part, car elle savait qu'en prenant ce raccourci, elle passerait par l'endroit où le viol avait eu lieu. Elle se mit donc à marcher dans les recoins sombres de la ruelle en pensant à cette histoire. Et puis une grande silhouette sombre apparut au loin. Il s'agissait d'un homme. Il marchait vers elle d'un pas décidé. Prise de panique, la jeune musulmane s'en remit à Allah en récitant le verset du trône, donc Ayat al-Kursi, verset numéro 255 de la sourate 2. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, et ainsi de suite, comme vous le savez. L'homme s'approchait de plus en plus d'elle. Voyant cela, la jeune fille se mit à hâter le pas pour tenter de le distancer. Mais l'homme était de plus en plus proche, à tel point qu'il arriva au niveau de la jeune fille. Et là, quelque chose d'incroyable se produisit. L'homme qui était arrivé au niveau de la demoiselle la regarda dans les yeux, puis passa son chemin. Subhanallah. La jeune fille rentra saine et sauve chez elle et raconta la scène à ses parents, qui contactèrent les services de police pour fournir la description physique de l'homme en question. Les parents, avait en effet fait le lien avec le violeur. Quelques jours plus tard, la police appelle au domicile de la jeune fille et lui demande de se rendre au poste de police pour procéder à l'identification du violeur. La fille qui avait été malheureusement violée par cet homme et la jeune musulmane ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'homme en question. On demanda donc à l'homme pourquoi il viola la première fille et pas la deuxième étant la jeune fille musulmane. Il répondit « Pourquoi l'aurais-je fait ?» Elle était accompagnée de deux grands hommes, deux hommes costauds. Subhanallah, vous voyez? C'est parce qu'elle s'est tournée exclusivement vers Allah que la jeune fille a reçu le secours d'Allah, subhanallah. Ni amulette, ni rien de ce genre, seulement Allah, subhanallah. Mes frères et sœurs qui écoutez cet audio, tournons-nous exclusivement vers Allah avec sincérité, et s'il le veut, il nous exaucera dans nos invocations. Amin. Enfin, je voulais finir avec une remarque sur le verset du trône. Il s'agit du verset 255 de la sourate numéro 2. Il est composé de 50 mots, et il se trouve que 50, lorsqu'il est décomposé en facteur premier, donc j'ouvre une petite parenthèse. La décomposition en facteur premier, c'est le lot de tout nombre entier, qui ne sont pas des nombres premiers. Un exemple pour mieux comprendre, 60 c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5. 2, 3 et 5 sont des nombres premiers. Allez, un autre exemple. 35, c'est égal à 7 fois 5. Là encore, 7 et 5 sont des nombres premiers. Vous vous rappelez, les nombres premiers, ce sont des nombres qui ne se divisent que par eux-mêmes et par 1. Ainsi, 50, qui est le nombre de mots du verset du trône, est égal à 2 fois 5 fois 5. Ça fait bien 50. Et ces chiffres ne vous rappellent rien, justement? Subhanallah, c'est le numéro du verset du trône, 255, 2, 5 et 5. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je vous remercie de m'avoir suivi et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.